Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion et de formation. Cette semaine, je vous propose de parler de chasteté. Évidemment, dit comme ça, vous vous attendez peut-être à une émission ou rébarbative ou terriblement moralisatrice. En effet, la chasteté a souvent été réduite à l'abstinence, l'absence de relations sexuelles et passe fréquemment comme une insupportable intrusion de l'Église dans la vie privée des gens. On sent poindre les critiques sans cesse réitérées, l'Église n'aime pas la sexualité, l'Église a des problèmes avec le corps. Et si tout cela n'était pas le fait d'une vaste méprise, la chasteté n'est-elle que l'absence de relations sexuelles? Ne faut-il pas tenter d'aller plus loin et d'essayer de mieux comprendre? C'est ce que je vous propose de faire avec nos deux invités. Monseigneur Bruno Feillet, bonjour. Vous êtes l'évêque auxiliaire de Reims, vous êtes même à Charleville-Mézières, et vous êtes également l'animateur de discernement.com, vous nous en parlerez tout à l'heure. Et puis, Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller conjugal, vous êtes chef d'entreprise, et puis vous venez de faire paraître aux éditions Mediaspol « La chasteté n'est pas ce que vous redoutez » avec un point d'exclamation. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre quelle serait votre définition de la chasteté. Et puis, vous voyez, dans mon lancement, j'ai parlé d'abstinence, on peut aussi parler de continence, peut-être même d'ancratisme. Comment est-ce qu'on pourrait faire tourner tous ces concepts les uns avec les autres? Monseigneur Feillet? Oui, il y a beaucoup de choses autour de la chasteté. Bon, on va d'abord la distinguer de la continence. Je crois que c'est le plus simple. La continence, en termes un peu formels, c'est l'absence de tout plaisir sexuel volontairement provoqué. Voilà. Alors qu'on peut être chaste dans son couple en ayant des rapports sexuels, mais un célibataire qui a fait vœu de chasteté, comme on dit, pour les prêtres, pour les moines, eh bien, cette chasteté doit forcément être continente. Voilà, pour dresser rapidement l'affaire. Pour vous, quelle est la définition de la chasteté? Elle est beaucoup plus large. On va le dire tout de suite. Oui. Pour moi, elle entre dans le champ de ma relation à mon environnement, c'est-à-dire ma relation aux autres, ma relation à moi-même, et pour ceux qui croient en Dieu, ma relation à Dieu. C'est-à-dire que je suis chaste, pour moi, lorsque je ne cherche pas à mettre la main sur l'autre, mais que je ne permets pas non plus à l'autre de mettre la main sur moi. Et je suis chaste avec moi-même quand je ne laisse pas mes pulsions, mes émotions prendre la main sur mon comportement. Et puis, je suis chaste avec Dieu lorsque je ne suis pas dans l'idolâtrie, par exemple. Comment est-ce qu'on a pu passer de chasteté égale la définition que vous venez de donner? C'est parce que les moines faisaient vœu de chasteté. Oui. Et du coup, on a assimilé la chasteté au célibat continent, on va dire ça comme ça. Oui. Et c'est ça qui a fait le passage. En réalité, la chasteté, comme vient de dire M. Tesson, c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et qui est, au fond, la capacité de vivre nos relations humaines dans le respect mutuel de nos engagements, ceux qui ont été pris par l'autre et ceux que nous avons pris nous. Voilà, c'est fondamental. Il faut le dire et le redire, la chasteté, dans cette première définition, on va aller plus loin, mais déjà pour que les téléspectateurs comprennent bien, et justement, comme vous dites, c'est pas ce que vous redoutez. C'est pas ce que vous craignez, surtout. Oui, c'est pas ce que vous craignez. Non, c'est libérant. Le lien, oui voilà, c'est libérant. Le lien entre sexualité et chasteté n'est pas automatique, ou disons, les questions d'abstinence sexuelle sont une sous-catégorie, j'allais dire, c'est une sous-catégorie, des questions de chasteté, oui, mais ne sont pas tout le monde de la chasteté. Exactement, voilà, ce n'est pas que tournant autour de la sexualité, oui. Ça tourne autour des relations que nous avons. Donc, lorsqu'on est marié, dans le couple, il y a une relation chaste qui peut se vivre de manière sexuelle, bien sûr, mais ça peut se vivre de manière pas chaste du tout. Donc là aussi, ça dépend de ce qui se vit dans le couple. Mais pour les célibataires, je veux dire, la vie chaste inclut un mode de relation plus réservé. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Et ça se joue dans le travail, ça se joue dans la foi, ça se joue dans l'éducation aux enfants. C'est-à-dire accepter, par exemple, de ne pas tout demander et de tout savoir de ses enfants. Et ça compte. Et par exemple, je n'aurais pas pu écrire mon livre sur la chasteté sans parler de la sexualité. Mais là aussi, il y a parfois des confusions. C'est-à-dire la sexualité, ce ne sont pas les relations sexuelles. La sexualité, ma sexualité, c'est ce qui fait que je suis un homme. Pour d'autres, ce sera qu'elles sont des femmes. C'est-à-dire que ça vient du latin secare, qui veut dire couper. Encore qu'il y a plusieurs thèses sur l'origine du mot sexualité. Mais moi, j'aime bien celle-ci. C'est-à-dire que secare, c'est ce qui fait que l'humanité est partagée entre des hommes et des femmes. Et c'est notre nature humaine qui est profondément
je dirais, on incarne notre sexualité par notre nature humaine, et à partir du moment où on s'intéresse à la relation qu'un être humain peut avoir avec son environnement, on est bien obligé de parler de sa sexualité, c'est-à-dire en fait ce qui fait qu'il est un homme. Alors, on a commencé à parler de beaucoup de choses. C'était juste pour donner un peu aux téléspectateurs envie de regarder l'émission, parce qu'encore une fois, j'ai un peu peur que quand on parle de chasteté, ça fasse fuir. Et donc voilà, on est bien dans l'émission. Pour aller plus loin, donc on va reprendre ce que vous venez de dire. Je vous propose qu'on entende le paragraphe 2337 du catéchisme de l'Église catholique, qui est une première définition de la chasteté, et on va essayer de suivre cette définition, d'aller plus loin avec cette définition. Donc on écoute cette définition, c'est le paragraphe 2337. La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne, et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. La sexualité, en laquelle s'exprime l'appartenance de l'homme au monde corporel et biologique, devient personnelle et vraiment humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier et temporellement illimité de l'homme et de la femme. Voilà, alors moi ce qui m'intéresse dans cette définition, enfin il y a beaucoup de choses très intéressantes, c'est ce rapport entre chasteté et définition de l'humanité. Et j'aimerais qu'on commence peut-être là-dessus, et peut-être, alors en étant peut-être un peu simple, c'est en reprenant un peu votre livre, peut-être quelques questions psychologiques sur la manière dont l'homme se constitue comme un être qui veut d'abord être fusionnel et qui ensuite apprend à ne pas l'être, justement. Alors, je vais y ajouter des données anthropologiques, en faisant, non pas de l'anthropologie de café du commerce, mais quand même en résumant, en synthétisant. C'est-à-dire pour moi, notre humanité est caractérisée par le fait que toute notre vie, on cherche à unifier notre corps et notre esprit et à être pleinement des êtres de relation. Ça résume grossièrement, mais je m'appuie là-dessus justement pour expliquer que dans ce chemin qui nous amène à grandir en humanité, on part d'une origine qui est l'origine de ce que nous étions dans le ventre de notre mère, pour atteindre cet état d'homme pleinement homme, comme je viens de le définir. Et sur ce chemin, donc dans notre origine, dans le ventre de notre mère, on était dans une sorte de paradis. Et c'est ce que Xavier Thévenot, théologien, décrit assez bien. Je me suis beaucoup appuyé sur ses écrits pour ce livre. Il s'inspirait lui-même de Lacan, c'est-à-dire qu'on est dans un état où on est dans la toute-puissance, on est dans un monde sans faille, et on est dans une certaine indifférenciation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la différence entre notre mère et nous. Et ce paradis perdu, nous en avons la nostalgie, et pendant toute notre vie, sur ce chemin d'humanité, on est en permanence ramené en quelque sorte en arrière par ces trois grandes tentations qui caractérisent la nature humaine, c'est-à-dire la tentation, je le répète, de la toute-puissance, la tentation d'un monde sans faille et la tentation de l'indifférenciation. C'est-à-dire qu'on est, on sent bien au fond de nous, on a besoin d'en sortir, mais la nostalgie est telle que on fait tout pour y revenir aussi. Bien sûr. Et ça explique que le chemin est difficile, qu'il est semé d'embûches, que c'est une progression. Et c'est pour ça que la chasteté parfaite, pour moi, ça n'existait pas. J'aime bien le définir comme la sainteté des relations. Ça ne nous est pas accessible, la sainteté parfaite. On peut y tendre, comme pour la chasteté. Et puis les relations sont un monde mouvant. Mais oui, voilà. Mais oui. Mais en tout cas, ils sont en perpétuelle évolution. Il y a un mélange pour moi pour expliquer ce qu'est la chasteté, de contexte anthropologique et de contexte psychanalytique. Oui, alors j'ai lu les mêmes ouvrages que M. Tesson, donc je me retrouve bien là-dedans. J'ajouterais, pour prendre par exemple, voilà, cette affaire de retrouver ce monde, ce paradis perdu, on peut le retrouver pas simplement dans les relations d'une famille, on peut le retrouver dans les séminaires, des séminaristes à l'égard de leur Église. Par exemple, ils voudraient retrouver un peu ce monde d'amitié parfaite où tout le monde s'entend bien au nom de la même foi, etc. Et il arrive qu'ils tombent de haut. Et parce que justement, découvrir que l'Église s'est faite d'hommes, de femmes et qu'il y a tout un travail à faire, toute une maturation relationnelle, c'est un travail de chasteté aussi.
L'inverse est vrai, vous avez des responsables, on va les appeler des gourous. Eh bien, les gourous, eux, ils veulent tout maîtriser et ils ont une relation pas du tout chaste à l'égard de leur sujet. Et, voilà, ils les manipulent, etc. Donc, ça concerne vraiment l'ensemble de la vie et pourquoi pas la vie de l'Église. J'ai dit que vous étiez chef d'entreprise, vous êtes d'accord aussi avec ça? Ah ben, complètement. Et dans mon livre, j'ai fait un chapitre sur la chasteté au travail. On va y revenir, mais... Le monde de l'entreprise est un monde dans lequel on peut absolument ne pas être chaste. Oui. On peut aussi l'être très bien, Oui. mais en tout cas, c'est un peu le lieu de tous les dangers pour la chasteté. Y compris le côté fusionnel, le côté... Enfin, ce que vous disiez, hein, la différenciation. Oui. Bon, la toute-puissance, on voit bien quand on est patron, mais... Oui. Mais dans l'indifférenciation, par exemple, l'une des conséquences de la tentation de l'indifférenciation au travail, ça peut être la jalousie au travail, qui fait beaucoup de dégâts. Mais la tentation d'un monde sans faille, c'est ce qui va pousser à l'ultra-perfectionnisme. Alors c'est bien dans certaines activités de travail, mais il y a un danger autour de l'ultra-perfectionnisme, parce que surtout si on veut entraîner les autres dans ce perfectionnisme. Oui, je suis d'accord. Ou alors, le fusionnel, quand même. Vous avez des personnes qui sont tellement affectives que dès que vous n'êtes pas d'accord avec elles, elles le ressentent comme si on ne les aimait pas. Alors justement, il faut apprendre à vivre le fait qu'il y ait des désaccords. Ça fait partie de la vie, c'est pas un malheur. Mais il y en a qui le prennent tellement mal que ça devient des relations impossibles. Voilà, il y a un vrai travail à faire là-dessus pour certains. Mais c'est intéressant ce que vous disiez, parce que on voit bien que ça peut être aussi des pathologies dans l'Église. Enfin, on voit bien que c'est du management ecclésial aussi de ne pas... Non, mais de Au mauvais sens du terme. Non, justement, de ne pas faire en sorte que les gens se... Parce que justement, c'est quand même une institution qui est plus qu'une institution, qui demande une sorte de dévotion, mais la dévotion, c'est pas forcément positif. Oui, puis, enfin, je veux dire, nous sommes les disciples du Christ quand même. Et quand on regarde le Christ dans l'Évangile, c'est pas celui qui fait ami à vie avec tout le monde et qui est dans le fusionnel permanent. De temps en temps, il y a des paroles un peu sévères, hein, sépulcre blanchi, les pharisiens se sentent un petit peu bousculés, et pas que. Enfin bon, donc, je veux dire, la chasteté, c'est aussi être une forme de droiture, et ça se joue dans la vérité. Alors après, il faut trouver le moment adéquat pour dire le mot juste. Et ça, c'est tout un travail. Et dans la relation aux autres, justement, il y a quelque chose qui intervient, et notamment au travail, c'est la prise de soin pour l'autre. C'est-à-dire, si je considère l'autre comme une personne, j'ai à prendre soin de lui, et de lui personnellement. Et justement, dans le monde de l'entreprise, où on a des groupes, on met en exergue le fonctionnement en équipe, c'est pas toujours facile, justement, de prendre soin de la personne, sauf si on se dit que l'efficience d'une organisation, d'une équipe, vient de la capacité de chacun à donner le meilleur de lui-même. Or, chacun donne le meilleur de lui-même quand il trouve un cadre pour grandir en humanité, justement. C'est-à-dire quand il est à l'aise, lorsqu'il sent qu'il grandit. Et cette prise de soin, avec d'autres, on a inventé un mot, une attitude de management plutôt, qui s'appelle le care management, c'est-à-dire le management qui prend soin des personnes. Mais on n'a rien inventé, en fait, parce que c'est Saint Benoît qui, dans sa règle, demandait au père abbé de prendre soin des moines, et demandait aux moines de prendre soin les uns des autres. Alors, en latin, ça se dit curam gerat. Nous, on a choisi un mot anglais parce que curam gerat, pour promouvoir cette attitude de management, c'était un peu décalé, mais c'est important de rappeler que ça fait 1500 ans qu'on s'occupe qu'on met l'homme au centre dans les relations de... Alors, pour les moines, c'est pas du travail, c'est une communauté de vie, mais en tout cas, c'est parfaitement adapté au monde du travail. Mais s'il faut prendre soin les uns des autres, dans la règle de Saint Benoît, c'est que vraiment, il y a de quoi faire. Et que c'est l'œuvre d'une vie, c'est l'œuvre d'une vie, y compris dans une abbaye cloîtrée, que de prendre soin les uns des autres, des petits travers des uns et des autres, etc. Enfin, et c'est là où se joue vraiment la fraternité monastique. Ils vous diront l'obéissance, la chasteté, la pauvreté, ça va à peu près. Mais la fraternité, c'est là où se joue le combat le plus sérieux. Et puis, c'est pas prendre soin de chacun comme membre d'un groupe. Et c'est là que l'altérité intervient, c'est-à-dire que prendre soin de chacun comme étant unique et différent. Et là, c'est pas toujours très simple, parce que plutôt c'est plus simple de mettre tout le monde dans le même pot et de traiter les uns et les autres de la même façon, avec les meilleures intentions du monde. Mais traiter chacun en tant que personne différente,
et dans toutes les dimensions de sa personne, là, ça devient plus compliqué. Alors, on va y revenir autour de 3 points. Le premier point, c'est donc la question de la maîtrise. Alors, je vous propose qu'on entende une deuxième citation. C'est une citation d'Emmanuel Lévinas, issu de Totalité et Infini, ça date de 1979, qui parle de la question de l'absence de maîtrise et du respect de l'autre. La différence des sexes n'est pas non plus la dualité de 2 termes complémentaires, car 2 termes complémentaires supposent un tout préexistant. Or, dire que la dualité sexuelle suppose un tout, c'est d'avance poser l'amour comme fusion. Le pathétique de l'amour consiste dans une dualité insurmontable des êtres. C'est une relation avec ce qui se dérobe à jamais. La relation ne neutralise pas ipso facto l'altérité, mais la conserve. Le pathétique de la volupté est dans le fait d'être 2. L'autre, en tant qu'autre, n'est pas ici un objet qui devient nôtre ou qui devient nous. Il se retire au contraire dans son mystère. Voilà, c'est un magnifique texte, un peu philosophique. Il faudra le reprendre et ça nous invite à revoir cette émission. On peut revoir ça sur www.ktotv.com. C'est cette idée du fait que justement, en refusant la fusion, en refusant ce que vous commenciez à dire, en refusant le fait que tout le monde soit indistinct, on refuse aussi de mettre la main sur l'autre pour que l'autre ait sa vraie place, prenne sa juste place. Ça aussi, ça fait partie de la chasteté. Oui, et c'est un vrai travail que de respecter l'autre. C'est-à-dire, j'aime bien ce que dit Lévinas en disant c'est pas un objet que l'on convoite, mais c'est une personne à la fois que l'on respecte et que l'on peut désirer, mais qu'on n'idolâtre pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas une idole. Et donc, entre ces deux extrêmes, vous avez un rapport respect-désir qui donne un espace de vie où on peut travailler ensemble, vivre ensemble, comme les femmes en couple, par exemple. Moi, je reviens sur le mot altérité que j'utilisais tout à l'heure, qui est aussi un mot pas très connu. C'est souvent confondu avec le fait que l'autre soit différent. Mais ça va bien plus loin que cela, je crois. C'est que je suis dans l'altérité lorsque je reconnais que l'autre est un autre. C'est pas seulement différent, mais qu'il est un autre. Et pour les chrétiens, justement, Dieu, ou plutôt la relation que Dieu a avec les hommes peut nous aider. C'est-à-dire, si on s'efforçait d'avoir avec tous les autres qui nous entourent la relation que Dieu a avec chacun d'entre nous, on serait sur la voie du progrès probablement, parce que Dieu nous aime pour ce que nous sommes en tant qu'êtres uniques. Et c'est cette unicité, ce caractère unique de chacun qui peut nous aider à être plus chastes avec les autres. Oui, et je veux dire, on voit très bien ça même dans l'Évangile à l'égard du Christ. Alors, moi, je prends souvent le personnage du Christ parce que j'estime que s'il en est un qui est chaste, c'est lui. Oui. Non pas qu'il ait choisi de l'être, mais il a choisi d'être lui-même. Quand il est chaste, il est vraiment lui-même. Et quand il travaille avec les gens, c'est pas une affaire de sexualité, il n'y a pas de mariage avec Jésus, il n'y a rien de tout ça, mais avec les femmes, il les respecte, mais même avec les gens qu'il guérit, etc., il les manipule pas, enfin je veux dire, il les respecte comme autres, même s'ils ne reviennent pas. Il y a un vrai respect. Oui, et pourtant, il était pleinement homme, avec lui aussi probablement des pulsions et des émotions, mais qu'il savait maîtriser, c'est-à-dire il savait probablement les identifier, les accueillir et sûrement les gérer. Certainement même. Mais c'est un bel exemple justement de chasteté, parce que la chasteté n'exclut pas d'avoir des pulsions et des émotions, et n'exclut pas d'avoir des tentations. Alors, c'est là où on arrive à la question de la maîtrise. C'est-à-dire que ce qu'on a retenu de la chasteté, c'est le fait de ne pas faire. Là, ce que vous dites, c'est que c'est plutôt maîtriser ses pulsions, maîtriser ses émotions. Oui, justement. Alors ça, là, on parle de la chasteté avec soi-même. Oui. Mais c'est un tout, de toute façon, parce qu'on est chaste avec les autres si on est chaste aussi avec soi-même. Et pour moi, si on veut noter l'importance des pulsions et des émotions
qui peuvent nous détourner de la chasteté, il faut leur reconnaître aussi leur utilité, parce que la vie, c'est une pulsion de vie. Le désir sexuel, c'est une pulsion de vie aussi. Il ne faut surtout pas les enterrer. Et je prendrais volontiers l'image d'un torrent qui dévale au printemps la montagne, qui devient de plus en plus gros et qui, à certains moments, est capable de tout dévaster sur son passage. Ça, ce sont parfois nos pulsions et nos émotions qui nous font nous comporter de cette façon-là. Puis on met un barrage et on crée un lac qui devient tout apaisé, qui est calme, mais qui a conservé toute son énergie. La preuve, c'est qu'on va mettre une installation pour produire de l'électricité en utilisant l'énergie qui est stockée là. Eh bien, on peut faire la même chose avec nos pulsions et nos émotions. On peut essayer de les canaliser, les stocker pour pouvoir s'en servir du mieux possible après, et dans une certaine paix, dans une certaine sérénité. Et la chasteté, pour moi, correspond à cette paix, cette sérénité à laquelle on peut arriver en modifiant notre comportement. Oui, j'avais beaucoup aimé cette image, j'ai lu ça dans votre livre et j'ai trouvé ça très parlant, de fait. Et ce n'est pas que ne pas, mais c'est aussi vivre la tempérance, par exemple. On met de la mesure, mais on ne laisse pas les pulsions nous gouverner. On les encadre, on leur donne un petit peu un lieu d'expression, de même qu'on ne veut pas tout maîtriser. Tout à l'heure, vous avez utilisé ce mot bien grec qui est l'encratisme. Il y avait des sectes au Moyen-Âge qui voulaient tout maîtriser, les encratistes. Mais on ne peut pas tout maîtriser, ce n'est pas possible. On n'est pas des êtres de toute puissance, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, il faut trouver le jeu entre maîtrise de soi, tempérance, consentement à ce que l'on est, mais en même temps, pas lâcher les vannes, mettre un barrage de temps en temps, ça fait du bien, oui. Dans cette dialectique entre soi-même et l'autre, parce que là, ce que vous dites, c'est du point de vue de soi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de maîtrise que l'on doit exercer sur soi-même. Dans l'autre, c'est aussi une barrière par rapport à moi. Alors, en quoi l'autre peut m'aider aussi à être chaste? Vous voyez ce que je veux dire? En quoi le fait qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas moi et que d'abord, il existe. C'est la réalité même d'une personne. Cette personne existe en face de moi. Elle occupe un espace, elle respire un air, elle a des désirs, une volonté propre, des projets, des peurs, une éducation avec elle, qui vient avec elle, enfin, etc. Et donc ça résiste. C'est le poids du réel. C'est le poids du réel. À moins de vouloir le nier, et là, vraiment, je ne respecte pas, je ne suis pas chaste, je pense que vous seriez d'accord avec moi. À moins de nier ça, je veux dire, je ne suis pas chaste. Mais si j'accueille la personne comme elle est, alors je rentre dans une attitude de chasteté. Et vous voyez que l'attitude, c'est une manière d'être, un mode relationnel, beaucoup plus que se positionner quelque part, quoi. Et si vous permettez, Monseigneur, on pourrait rajouter que l'autre va m'aider à être chaste s'il accepte lui-même de me révéler sa faiblesse. Parce que c'est grâce... C'est une nouvelle dimension que vous introduisez là. Oui. Mais en fait, le refus des faiblesses ou le refus de les montrer, c'est un vrai obstacle à la chasteté, parce qu'on s'oblige à tenir bon, on s'oblige à être un autre lorsqu'on refuse de s'exposer, d'être assez transparent finalement. Et pourtant, et Saint Paul nous le dit, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Et j'ai beaucoup d'exemples, et notamment dans mon activité de conseil conjugal, où les couples sont pollués justement par leur refus de montrer leur faiblesse à l'autre, le refus de s'abandonner. Et pourtant, c'est ça qui fait grandir. C'est ça qui permet d'oser la rencontre. Oser la rencontre, c'est s'abandonner. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je sors du cadre conjugal pour entrer dans le cadre de la formation des prêtres, que j'ai bien connu. Tout l'enjeu, c'est d'être appelé comme je suis. Or, parfois, certains séminaristes ont telle faiblesse, telle difficulté, peu importe lesquelles, parce qu'il y a une palette infinie. Et donc, ils ont peur de dire, si je la montre, je ne serai pas appelé. Et du coup, alors peut-être qu'ils le font, et s'ils sont appelés, eh bien, c'est un autre qui est appelé, c'est-à-dire une espèce de masque qu'ils ont présenté, bien lisse, tout correct, mais ce n'est pas eux. Et le jour où ils ont un problème, eh bien, le masque ne gérera jamais le problème à leur place. Et donc, être aimé pour soi-même, être choisi comme on est, c'est un vrai miracle.
Je veux dire, et dans la vie conjugale, dans la vie professionnelle, dans la vie pastorale ou presbytérale, vraiment, la chasteté nous aide à comprendre ça. C'est assez paradoxal parce que justement, la chasteté, enfin l'aveu de faiblesse, c'est aussi une manière de dire entre dans mon territoire. Et donc, c'est aussi une manière de dire je te laisse la main sur moi-même. Alors, du coup, comment est-ce que vous articulez ça avec cette idée que la chasteté, c'est aussi refuser de prendre la main sur l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui vous dit je suis faible, c'est aussi peut-être une manière de vous dire gère pour moi. Oui, mais si je le vois faible, je ne vais pas me méfier de lui. C'est-à-dire, moi-même, je vais faire tomber les remparts. Donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un jeu de miroir. Ah ben, oui. C'est tricoter les faiblesses, tricoter nos faiblesses dans la relation, c'est-à-dire les conjuguer, les accepter, les reconnaître. Et c'est ça qui va mettre en confiance et qui va permettre à la rencontre de se faire. La rencontre en vérité, parce que je pense, vous l'avez un peu dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la chasteté sans parler de la vérité, de la mise en vérité. Et ça rejoint une autre notion qui est la congruence, qui est encore un mot qui n'est pas très connu, qui a été promu par Carl Rogers, dans lequel on trouve un mélange d'authenticité et de vérité. Et ça rejoint l'unification, enfin, dont je parlais tout à l'heure, l'unification du corps et de l'esprit. Et j'ai trouvé plutôt, en écrivant le livre, une bonne définition de la congruence et de cette unité que l'on peut atteindre grâce à la chasteté. C'était Saint Grégoire le Grand, qui était préfet de Rome, puis pape. Et quand il est devenu pape, il parlait de Saint Benoît en disant « il habite chez lui ». Eh bien, habiter chez soi, pour moi, ça illustre assez bien l'idée de la chasteté, mais au-delà de la congruence, de la mise en vérité, c'est-à-dire voilà. Et eh bien, il y a un passage biblique qui fait bien l'unité de tout ça, si j'ose dire. C'est au psaume 85, verset 11. Vous irez lire. C'est « Seigneur, fais que je marche sur les chemins de la vérité, unifie mon cœur, qu'il craigne ton nom. » C'est-à-dire ce que je dis, ce que je fais, ce que je crois, que ça tire dans la même direction. Et le jour où on est unifié, et ça arrive quand même, il y a des moments où ça... Vraiment, c'est là où on goûte un vrai bonheur. Oui. Alors, on a parlé de maîtrise, on a parlé de la question du respect de l'autre, et puis vous m'avez dit, Monseigneur Fayet, il ne faut pas oublier de parler de plaisir. Ben oui, oui, la chasteté a à voir à notre rapport au plaisir, bien sûr. Oui. Alors, expliquez-nous. Simplement, c'est que dans notre société, en plus, qui est très érotisée, même trop, je pense, je veux dire, nous sommes toujours affrontés à la tyrannie du plaisir, pour employer le titre fameux du livre de Jean-Claude Guilbeault. Or, la tyrannie du plaisir, ça nous renvoie à la luxure quasiment, qui est un des péchés capitaux qui ont été traités sur ce plateau il y a quelques années. Une série là-dessus. Mais en revanche, l'éros, c'est une manière heureuse de vivre en couple, par exemple, quand c'est bien vécu. Et le pape François dira d'éros, vous avez peut-être lu ça dans une encyclique, que c'est un chemin ascendant vers Dieu. Donc il y a un rapport juste au plaisir conjugal, si j'ose dire, pourvu qu'il soit inscrit dans un cadre intégré, c'est-à-dire où on prend la dimension publique, sociale, responsable de l'autre, etc., et que c'est créatif. En revanche, l'extrême inverse, c'est-à-dire la pudibonderie, non plus. Je veux dire, dans les couples, il y a un rapport juste, comment dirais-je, qui se tient entre la pudeur et l'éros. La pudeur, on dit d'ailleurs, c'est la gardienne de la chasteté. Je trouve que c'est très beau. Et il faut tenir l'ensemble. Voilà. Ça, encore une fois, c'est une tension qui nous permet de vivre, du moment qu'on reste dans ce cadre-là. Pourquoi la pudeur est-elle la gardienne de la chasteté ? Parce que l'impudicité, c'est-à-dire tout exposé, finalement, tout dévoiler, je suppose que ça doit enlever une part du mystère de l'autre, qui a besoin de ce mystère pour être respecté comme tel. On ne peut jamais être totalement transparent. Il y a eu aussi tout un courant de pensée où même dans les couples, il fallait tout dire tout le temps. On n'est pas le confesseur de son conjoint. On n'est pas le confesseur de son conjoint. Le conseiller conjugal qui est à ma droite le conseiller conjugal, devrait dire sans doute la même chose. Alors, ce n'est pas forcément en tant que conseiller conjugal, mais là aussi, je vais m'inspirer de Xavier Thévenot, qui, et s'inspirant aussi de Lacan, dit que l'un des ingrédients de la chasteté, c'est la distance.
la distance dans le temps et dans l'espace, les deux. Mais la distance dans l'espace, par exemple, on pourrait dire que l'un des ingrédients de la proximité, c'est la distance, paradoxalement. Si je suis trop proche de vous, je ne serai pas vraiment proche. Je ne vous verrai plus, en fait. Et ça, c'est vraiment important si on regarde ce qu'est la chasteté, c'est de se dire que la distance entre les personnes, la juste distance, permet la chasteté. Et être chaste, c'est trouver cette distance, qui n'est pas d'ailleurs la même distance pour chacun. C'est-à-dire que j'ai appris, après 35 ans de mariage, quelle était la juste distance d'Alix, mon épouse, qui a besoin de sa bulle, comme n'importe qui d'autre, mais essayer de voir où s'arrête sa bulle, ou bien où elle commence, ce n'est pas la même distance que pour une autre que j'aurais pu épouser. Mais en l'occurrence, c'est elle ma femme, et c'est sa bulle. Oui, ou des amis que vous avez. Ou des amis. Oui, mais tout à fait. voilà. Et on voit parfois dans notre relation à des gens, physiquement, quand on se dit bonjour, il y a des gens qui viennent se mettre juste devant nous, à nous toucher. Il y a des personnes que ça peut effrayer d'être si proche, justement. Là, le positionnement de l'autre, simplement pour se dire bonjour, peut être la manifestation ou pas de la chasteté. Oui, je reviens sur la pudeur, qui est juste distance, mais on est pudique sur le corps, mais on l'est encore plus sur les sentiments. Pouvoir dire pourquoi on s'aime, c'est difficile, et encore plus encore, si j'ose dire, sur sa foi. On est encore plus pudique. Et lorsque, dans des mouvements de couple comme la spiritualité conjugale, comme les équipes Notre-Dame, la prière conjugale, c'est-à-dire partager sa foi en se tournant vers le même Dieu, c'est une chose pas si simple que ça, que de prier vraiment ensemble. Et pas de prendre en otage la prière de l'autre, mais de vraiment de se livrer dans la prière. Mais lorsque les couples parviennent à partager sur ce terrain-là, quelle unité du couple ça peut faire, voyez ? Pour revenir sur le plaisir, justement, parce que le plaisir, dans la relation sexuelle, il y a trois dimensions. Il y a trois fonctions, la fonction reproductive, la fonction relationnelle et puis la fonction plaisir. Et les trois ont de l'importance, ou une importance égale. Et il n'y a pas de relation sexuelle épanouie s'il n'y a pas de plaisir, justement, parce qu'on pourrait se dire, j'ai une relation sexuelle justement pour avoir des enfants, ou simplement pour montrer à l'autre que j'aime, mais ça ne sera pas forcément comblant. Et on peut faire intervenir la chimie dans tout cela, curieusement, parce qu'il y a deux hormones qui sont importantes à cet égard, c'est la dopamine et l'ocytocine. La dopamine, on l'appelle l'hormone de la motivation, c'est-à-dire tous les signes de reconnaissance que nous recevons, dont on garde de mémoire. Et l'ocytocine, c'est une hormone qui est sécrétée par une femme qui allaite, par exemple, et c'est ça qui crée l'attachement avec son enfant, mais c'est aussi une hormone qui est sécrétée dans des relations sexuelles de qualité, en l'occurrence où on a du plaisir. Et ça, on l'appelle l'hormone de la fidélité parce qu'elle va créer cet attachement. C'est pour ça que la fonction plaisir, chimiquement, ne serait-ce que chimiquement, est très importante. C'est pas uniquement pour ça. Non. Je vous propose qu'on entende le reste de ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Donc, ça va être les paragraphes 2338 et 2339, donc du catéchisme de l'Église catholique. La vertu de chasteté comporte donc l'intégrité de la personne et l'intégralité du don. La personne chaste maintient l'intégrité des forces de vie et d'amour déposées en elle. Cette intégrité assure l'unité de la personne. Elle s'oppose à tout comportement qui la blesserait. Elle ne tolère ni la double vie, ni le double langage. La chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une pédagogie de la liberté humaine. L'alternative est claire, où l'homme commande à ses passions et obtient la paix, où il se laisse asservir par elles et devient malheureux. La dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mu et déterminé par une conviction personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte extérieure. L'homme parvient à cette dignité lorsque,
se délivrant de toute servitude des passions par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son ingéniosité. Voilà, on a entendu un long passage, et vous, Monseigneur Feillet, vous n'en gardez qu'un seul, qu'un seul mot, mais qui est extrêmement important. Oui. C'est la phrase, je la relis, « La chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi ». Voilà, la chasteté, ce n'est pas qu'un état, c'est je suis chaste ou pas chaste, c'est plutôt en essayant de l'être, je suis déjà chaste. Oui. Voilà, et je trouve que c'est extrêmement important tout à fait. de pouvoir entendre cela et que nos auditeurs puissent le dire et se le dire pour eux-mêmes. En faisant le choix de progresser, je suis déjà dans une attitude de chasteté. Moi, j'aime beaucoup une phrase de, comment il s'appelle, Saint François de Sales, qui dit qu'au monastère de la vertu, et la chasteté c'est une des vertus, on est toujours novice et notre vie y est sujette à probation, c'est-à-dire à progression. Et voilà. Eh bien, il ne faut jamais perdre de vue ça. Sinon, on pourrait désespérer ou... Non, on est en progrès pourvu qu'on veuille l'être. Voilà. Et en vertu de la loi de gradualité, d'ailleurs. Oui, c'est un terme un peu technique. Oui. Expliquez la loi de C'est gradualité. à peu près, on ne va pas peut-être rentrer dans les détails, mais Non. c'est simplement, ça illustre, enfin c'est un mot qui décrit ce que vient d'expliquer Monseigneur Feillet, c'est-à-dire que le fait d'être en chemin est déjà devient un état. Voilà. Voilà. Et alors, la loi de gradualité, pour faire simple, c'est on reconnaît qu'il est désirable et souhaitable qu'on puisse vivre chastement les uns avec les autres, même si on n'y parvient pas au jour même, mais on garde dans notre conscience, un peu comme un radar, une capacité à percevoir les petits pas de plus que je peux faire. Et le jour où je les vois, j'essaye de les parcourir. Il ne s'agit pas de faire 10 km, mais comme on dit, ou le pape François dans Maurice Laetitia, un petit pas concret, c'est plus intéressant qu'un kilomètre théorique. C'est joliment dit. Il ne finit pas sur le kilomètre théorique, mais le petit pas concret, il y tient beaucoup. Alors, on a bien compris ce qu'était la chasteté, mieux comprise, c'est-à-dire, effectivement, comme vous dites, c'est pas ce qu'on redoute tant que ça. J'aimerais qu'on prenne maintenant quelques exemples. Alors, il ne nous reste pas tant de temps dans l'émission, donc on va peut-être pas en prendre beaucoup, mais j'aimerais qu'on prenne quelques exemples de lieux, peut-être un peu inattendus, dans lesquels il est possible de pratiquer cette chasteté. Pour vous, quel serait un des lieux à pratiquer? On va faire des exercices, d'une certaine façon, de chasteté. Dans quel lieu vous aimez pratiquer la chasteté? Poser comme ça cette question est un petit peu, tendancieuse. Mais vous voyez ce que je veux dire? Dans quelles conditions vous vous dites là, voilà. Dans quel lieu je sens ma chasteté la plus menacée, peut-être? Peut-être, oui. Oui. Alors évidemment, il y a dans la relation conjugale, c'est un lieu où, avec les meilleures intentions du monde, notre chasteté est menacée parce que on vit tellement de choses dans des dimensions tellement différentes dans le couple que tout est occasion d'être défaillant de ce point de vue-là, mais tout est occasion aussi de s'améliorer, mais de façon imperceptible, ne serait-ce que dans notre façon d'aimer, par exemple. Est-ce que c'est l'autre que j'aime ou est-ce que c'est ce qu'il m'apporte, par exemple? Mais dans la chasteté avec les enfants, il y a un chapitre dans mon livre qui est consacré. Quand j'ai un plan pour mes enfants, clairement, je ne suis pas chaste. Mais ça paraît un peu évident. Mais on peut parler de la pudeur, de la nudité, de la surveillance que l'on peut faire de ses enfants. C'est-à-dire, là, par manque d'abandon, on va chercher à maîtriser ce qu'ils font, c'est-à-dire à avoir connaissance de ce qu'ils font, malgré leur âge. Et la question se pose pour les ados, parce qu'il faut trouver le bon niveau d'autonomie à leur donner en regard de ce qu'ils sont capables d'assumer eux-mêmes. Et puis, il y a un domaine dans lequel, auquel je me suis bien intéressé, c'est la relation avec les personnes fragiles. Parce que face à la fragilité de l'autre, on est tenté de lui venir en aide. D'abord, on est troublé par la fragilité de l'autre, parce que de l'autre différent, et on n'aime pas la différence. Déjà, il y a quelque chose qui nous met en garde, qui nous rend parfois maladroits, et si on est tellement omnubilé par exemple, pour des personnes fragiles, les personnes handicapées, qu'on va se dire, on va plus voir que son handicap, en oubliant la personne qui est derrière.
Alors ça donne lieu à des comportements bizarres. Je le cite dans mon livre. Un soir, on dînait avec Philippe Pozzo di Borgo, qui était le héros de Intouchable. Ma femme était à côté de lui. Et à plusieurs reprises, le serveur vient les voir et demande à ma femme, est-ce qu'il veut du vin ? Est-ce qu'il en veut d'autres ? Et ma femme dit, demandez-lui. Et en fait, c'est quelque chose qui est courant pour lui et pour beaucoup de personnes handicapées à qui j'en ai parlé depuis. C'est clair. Mais là, c'est pas chasse, mais on peut pardonner aux gens ce comportement parce qu'ils sont gênés. Mais en tout cas, sortir notre regard d'un regard sur le handicap, ou changer notre regard pour avoir un regard sur une personne différente, avec toute sa richesse, qui nous amène à voir aussi notre propre fragilité, c'est-à-dire que la fragilité de l'autre peut nous aider à accueillir notre propre fragilité, en tout cas peut nous aider à l'identifier et à l'accueillir. Est-ce qu'il y a d'autres lieux, vous ? Oui, alors je vais prendre un qui est propre aux prêtres et puis un autre sur d'autres fragilités. Les prêtres, par exemple, ils célèbrent le sacrement de confession. Et la chasteté dans le sacrement de confession, de la part du prêtre, en tout cas, est extrêmement importante. Et dans l'imaginaire populaire, on a gardé cette idée que le prêtre posait des questions, etc., ce qui ferait de lui un homme pas chaste du tout. En réalité, les recommandations que nous donnons aux séminaristes ou aux nouveaux prêtres, c'est de jamais poser de questions sur les domaines qui n'ont pas été évoqués par le pénitent, qui vient et qui expose les pauvretés de sa vie. Voilà. Et s'il dit « aidez-moi », on peut travailler, mais c'est parce qu'il a donné la main. Ce n'est pas du tout pareil. Mais on ne pose pas de questions. C'est extrêmement important. Et c'est une tentation qu'on a ? Ça peut l'être. De vouloir, peut-être pas prendre la maîtrise, mais de vouloir faire une sorte de questionnaire inquisitoire. Ça peut être. Oui. Ça peut être. Moi, je ne vais pas raconter ce que j'ai entendu. Non. Ça, je veux dire, je n'ai pas le droit. Mais, donc, je me tais. Mais on peut être sollicité, soit pour avoir envie de connaître plus. Oui. Voilà. Non. Il faut rester en deçà. Mieux vaut rester un peu plus en deçà que d'aller un peu trop. Et c'est vraiment une vigilance. Et c'est une vigilance du cœur, ici, la chasteté. Et puis, en général, ça se fait bien. Oui, donc. Mais j'avoue une seule fois dans ma vie, j'étais au confessionnal, la fameuse boîte à péché, comme on dit dans d'autres lieux, et j'étais content de ne pas savoir qui m'avait dit quoi. Voilà. Une fois, oui, ça m'est arrivé. Et pour venir sur un lieu de vérité, sur les fragilités, vous avez parlé du regard. Et moi, je crois, Monsieur Tesson, que c'est tout à fait ça. J'ai de la famille dans le monde de la médecine, et on sait tous que lorsque le médecin rencontre son patient, pour le coup, le jeu des regards est extrêmement important. Et si on s'adresse qu'à un corps, on ne se pose la question que de l'organe qui est malade, ce n'est pas du tout pareil que si les regards se croisent d'abord. Et que ce sont deux personnes et que le patient donne accès à son corps. Après, lorsque le médecin demande « est-ce que je peux, est-ce que vous voulez ceci, cela oui. ?» et cette qualité relationnelle du médecin, de l'infirmière, de l'aide-soignante, enfin, de tout ce monde médical à l'égard du corps de la personne, ça commence par le regard. Et c'est là que se joue la chasteté. J'aimerais que vous reveniez un peu, vous avez commencé un peu sur la chasteté au travail et dans la société, plus généralement. C'est là où on l'attend pas trop, parce que ça fait pas partie de ces vocabulaires que l'on utilise pour parler de la vie sociale ou parler du monde de l'entreprise. Comment est-ce que vous, peut-être en racontant peut-être ce que vous faites, mais comment vous gérez ce rapport à l'autre et comment vous réfléchissez à la chasteté lorsque vous dirigez votre entreprise? Alors, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire en essayant de mettre en place un management qui prend soin des personnes. Oui. Mais au-delà, j'ai un exemple concret qui me vient à l'esprit. Grâce à mes engagements patronaux, j'ai des fonctions à la sécurité sociale, puisque je suis président de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse nationale des URSSAF. Mais à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, qui est la fédération d'employeurs de la Sécu, on a eu, il n'y a pas très longtemps, l'occasion de travailler sur le handicap, l'emploi des personnes handicapées, en regard de la loi, qui nous impose, sous peine de pénalité, d'employer 6% de personnes handicapées. Dans les organismes de sécurité sociale, on est quasiment à 6%, ce qui est très bien. Et on pourrait se dire, de 6%, on va essayer de passer à 7 ou à 8.
Et pour moi, on allait dans le mauvais sens en faisant comme cela. Et ce que j'ai tenté de faire, et puis ce que j'ai proposé a été très bien accueilli d'ailleurs, c'est de se dire, mais au fond, puisqu'il y a maintenant 6% de personnes handicapées qui travaillent à la sécurité sociale, profitons-en pour essayer de changer le regard des autres employés sur ces personnes, et d'une façon générale, sur le handicap. Il me semble que ça peut contribuer, puisque vous insistiez sur le regard, à apporter un peu de chasteté dans ce monde du travail de cette façon-là, mais au profit de tous. Et ce n'est pas, je dirais, une action morale, c'est une action qui, pour moi, est bénéfique pour chacun. C'est-à-dire aider tous les autres salariés à changer leur regard sur le handicap, comme je le disais tout à l'heure, c'est les aider aussi à mieux appréhender leur propre fragilité et peut-être à l'accepter. Mais on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Mais il y en a un autre, par exemple, qui est l'autorité au travail. Alors autrefois, aller avec l'autorité, la détention de l'information. C'est-à-dire, j'avais autorité parce que je recevais une information et que les autres la recevaient de moi. Aujourd'hui, tout ça est en train de disparaître parce que l'information, elle part dans tous les sens et elle est reçue de partout. Et du coup, ceux qui sont en situation de management ont une difficulté avec leur autorité. D'autant plus que la nouvelle génération, la génération Y, a une grande exigence d'exemplarité et elle ne supporte plus qu'on lui dise ce qu'elle a à faire sans exemplarité, sans légitimité. Eh bien, la question de la légitimité, de l'autorité, se pose dans le monde du travail aujourd'hui. Et il me semble que la chasteté, au sens où on en a débattu aujourd'hui, est un moyen d'y contribuer, de réinventer de nouvelles formes de management, de nouvelles attitudes pour restaurer une autorité qui devient une autorité naturelle. Et la vraie autorité, celle qui s'entend, j'entends, c'est cette autorité naturelle. Dernière question à vous, Monseigneur, puisque pareil, et ça va être la question dans votre monde de travail. Votre monde de travail, c'est un peu l'Église. Oui, c'est pas un peu, c'est même carrément l'Église. Justement, et j'ai hésité à le mettre, mais à un moment, le pape, quand il s'est adressé aux cardinaux, a parlé justement de la chasteté des hommes d'Église, dans ce sens très large. Pour vous, il ne reste pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous demander un très grand développement, mais pour vous, ça serait quoi, justement, un homme d'église, peut-être de la génération Y, donc la génération qui vient, chaste? Et ce serait, alors, la génération Y, pour nos auditeurs, c'est une génération qui vit dans l'instant présent et qui est capable de grande mobilité dans ses propres engagements. Donc un rapport au temps bref. Moi, je crois que l'homme d'église, c'est celui qui fait droit au temps long, à la patience, à la capacité du progrès, pour lui-même comme pour ceux qu'il rencontre. Et donc, c'est pas toujours facile, parce qu'on est pressé, comme on dit souvent. Travailler seul, ça va plus vite. Travailler à plusieurs, ça va plus lentement, mais ça va plus loin. Plus loin. Et bien, la chasteté, ça nous permet d'aller plus loin. Alors, on va, pour aller plus loin, là aussi, proposer à nos téléspectateurs deux endroits pour réfléchir à la chasteté. On va commencer par votre livre. On l'a déjà présenté plusieurs fois, mais je le remontre. On me dit de le mettre sur le côté, alors je le mets sur le côté. Voilà. Peut-être, on a un peu de temps, donc peut-être rappeler un peu pourquoi vous avez fait ça, ce livre. Alors, j'ai approché la chasteté en préparant des jeunes qui étaient en situation de discernement à la vocation sacerdotale. Et puis, j'étais avec mon épouse, et puis, naturellement, on a essayé de leur parler de la chasteté pour découvrir un peu mieux ce que c'était. Ça m'a aidé aussi dans un premier livre que j'avais écrit qui s'appelle « Oser le couple durable », dans lequel je parlais de la chasteté dans le couple. Et puis, à travers d'autres interventions que j'ai pu faire, j'ai voulu aller plus loin et découvrir finalement, grâce à Xavier Thévenot, mais aussi grâce au site de Monseigneur Feuillet, discernement.com, que la chasteté était beaucoup plus large que cela. Et du coup, j'ai aimé le concept à défaut du mot, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots. Du coup, puisqu'il n'y a pas d'autres mots,
et qu'il est mal utilisé, j'ai eu comme ambition de le réhabiliter en quelque sorte. Et puis, il y a quelque chose d'agréable, parce qu'il y a de la provoque, évidemment, quand on parle de la chasteté, que, comme j'ai eu l'occasion de le faire un jour, de dire que pour réinventer le travail, il fallait promouvoir la chasteté dans le travail. Évidemment, ça crée de la discussion, en tout cas une interrogation. Et je trouve que c'est un bon moyen de parler de la chasteté, de parler de notre société, de notre relation avec les autres. Et pour la société, on ne l'a pas cité, mais on peut parler de l'esclavagisme, de l'eugénisme, de la propagande. En fait, dans toute notre vie, on peut être chaste ou ne pas l'être. Et puis, Monseigneur Feillet, on peut vous retrouver sur www.discernement.com, alors parce que vous êtes non seulement évêque, mais aussi blogueur. Oui, si on veut, oui. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? Alors, c'est un site que j'ai créé il y a 17 ans. Donc, à l'époque, je faisais de la programmation, j'avais encore un peu de temps. Mais disons qu'on y trouve des conférences, des éléments de cours sur toutes les questions de morale et de discernement. Et moi, comme ma spécialité, c'était un peu le monde de la famille, on trouvera plutôt des choses autour de la vie familiale. Mais il y a des cours, des conférences, des choses comme ça. Il y a 400 visites par jour, 12 000 par mois. Je trouve que c'est beaucoup. C'est bien. Il y a des proverbes. Je trouve que les gens sont passionnés par les proverbes. Il y a plus de 10% des visiteurs viennent sur une question proverbiale. Eh bien, Voilà. donc on vous retrouvera sur www.discernement.com. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir ce concept de chasteté. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.